Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à uploader un fichier et permettre à l'utilisateur de pouvoir le télécharger, donc une fois qu'il est uploadé. Je suis ici sur l'interface de phpMyAdmin. Ce qu'on va faire, on va commencer par créer notre base de données. Créer une base de données, on va l'appeler téléchargement, donc téléchargement. Ici, téléchargement, créer. Donc, une fois notre base de données créée, on va lui ajouter une table. Notre table, on va l'appeler fichier. Elle va contenir deux colonnes. La première colonne est destinée à l'idée de notre fichier et la deuxième au nom de notre fichier. Donc l'idée c'est un entier, on laisse comme il est. Comme taille, on va dire 5, c'est largement suffisant. Comme d'habitude, on va le mettre en auto-incrémente pour qu'il puisse être incrémenté automatiquement sans notre intervention et en clé primaire. Le nom, c'est un varchar. Comme taille, on va dire 255. Et on va cliquer sur sauvegarder. Ok, parfait. Donc on vient de créer notre table fichier qui est vide. Ok, donc on voit ici qu'elle est vide. Ce qu'on va faire, je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler connect.php. On va établir la connexion à cette base de données. La fonction MySQL connect qui nécessite trois arguments. Le premier, c'est le nom de l'hôte, pour notre cas, c'est localhost. Le deuxième, c'est le nom d'utilisateur de la base de données, c'est root. Et il n'y a pas de password. On rajoute un or die s'il y a une erreur. MySQL select DB pour sélectionner la base de données. La base de données se nomme téléchargement. Téléchargement. On vient de la créer tout de suite. Or die. Ok. Je vais vers mon fichier connect.php et j'ai ici une page blanche, donc tout est parfait. On va créer tout de suite l'index.php qui va contenir le formulaire qui va permettre à l'utilisateur d'uploader un fichier. Ici, je saisis rapidement mes balises HTML traditionnelles, title. On va dire ici upload a file. Body. Donc inform, la méthode, ça va être post. Action, c'est la même page. Et on va rajouter l'attribut enctype multipart slash form-data pour dire à PHP qu'on s'apprête à uploader un fichier. Je ferme ma valise form. Je saisis mon input type file. Le name, on va dire fichier. Je ferme. Et je rajoute le bouton Submit pour valider notre formulaire. Submit. Value, on va dire uploader. Ok, parfait. Je me rends vers mon index pour voir mon formulaire. J'ai effectivement ici choisi un fichier et le bouton Uploader. Ce que je vais faire tout de suite, je vais établir la connexion à la base de données, ou plutôt importer mon fichier connect.php. Donc avec un petit include connect.php. Donc après avoir établi la connexion, on va s'assurer que la personne a bel et bien choisi un fichier avec un isset $_files de fichier. Donc on met ici fichier puisqu'on a choisi le name ici fichier. Si c'est le cas, on va récupérer le nom du fichier choisi par l'utilisateur. On va l'enregistrer dans une variable, on va l'appeler carrément fichier. $_files du fichier, c'est un tableau multidimensionnel et on récupère le name. Point virgule. On va sécuriser avec un MySQL real escape string et HTML entities. Je m'assure que j'ai pas fait de faute de frappe. Ok, parfait. Donc, après avoir enregistré le nom dans une variable, on va démarrer notre requête SQL, MySQL query. On va insérer into
notre table fichier, fichier au pluriel, je crois que j'avais mis un S, ouais, fichier au pluriel. Ce qu'on veut y insérer, on veut y insérer dans l'id et dans le champ nom, les values. La première c'est l'id, on entend incrémente, on ne le précise pas. Et le deuxième c'est notre variable fichier. Fichier, parfait. On rajoute un ordi MySQL error. S'il y a n'importe quelle erreur, il va nous prévenir de l'origine exacte de l'erreur. Ici, on va dire if query est égal à true, c'est-à-dire qu'on a bel et bien inséré le nom de notre fichier dans le champ nom. Si ce n'est pas le cas, je rajoute un else, je ferme les balises PHP, je les réouvre ici. On va exécuter un petit script. Pour changer un peu, on va dire un alerte erreur. S'il n'y a aucune erreur, ce qu'on va faire, on va déplacer le fichier choisi par l'utilisateur dans un nouveau dossier qu'on va créer tout de suite. Dossier, on va l'appeler fichier au pluriel. Et on va utiliser la fonction php move uploaded file qui nécessite deux arguments. Le premier argument, c'est l'endroit temporaire où notre fichier a été enregistré, c'est $_files fichier, c'est un tableau multidimensionnel aussi, tmp name, où il a été enregistré temporairement, tmp name. Et le deuxième paramètre, c'est le dossier où on veut déplacer notre fichier. Pour notre cas, le dossier se nomme fichier, / une petite concaténation avec un point, et on précise le nom de notre fichier. Point virgule. Si tout est OK, ce qu'on va faire, je ferme aussi les balises PHP, je les réouvre ici. On va exécuter un petit script. Et on va alerter rapidement. Votre fichier a correctement été uploadé. Je m'assure que s'il n'y a pas d'erreur, donc même s'il y a une erreur, on va la corriger rapidement. Choisissez un fichier, donc j'ai ici une image black wallpaper, je la choisis, uploader. Oula, on a ici votre fichier a correctement été uploadé. Move uploaded file, fichier, patati patata. Oh, le stream. Ok, donc il n'a pas trouvé le chemin d'accès, puisque ici fichier, ça prend un S. Puisque mon dossier, je l'avais nommé fichier avec un S. Donc c'est pas méchant. On va refaire le test. Choisissez un fichier. Mon fichier est black, patati patata, uploadé. J'ai ici votre fichier a correctement été uploadé. Je clique sur OK. Je me rends vers le dossier que je viens de créer, double-clic, j'ai effectivement mon image qui a été déplacée dedans. Je vais check ma base de données, j'actualise. Donc, il me l'a uploadé deux fois, puisque j'ai fait l'opération deux fois. Donc, on vire le premier. Il ne sert plus à rien. Donc on a parfaitement enregistré le nom de notre fichier dans la base de données et on l'a déplacé. Donc je vais arrêter la vidéo ici et on se voit dans la deuxième partie.